marmailleurs, des magouilleurs, des malhonnêtes, des cupides, des voleurs. Bande de voleurs. Vous volez le peuple. Oui, vas-y, papa. Mais qu'il soit hospitalier. Hospitalier, les mêmes conditions reviennent. C'est lui qui peut prendre la charge de évêque, d'ancien. Voici qui est clair. Il n'a pas dit que pour être chrétien, il faut être mari d'une seule femme. Jamais de la vie. Ce n'est pas écrit. Alors, tout enfant de Dieu est exhorté à une bonne conduite de la société. Mais la Bible dit quoi au sujet du péché? Parce que la bonne conduite, c'est ce qui est conforme à la loi. Ou bien c'est pas ça? Non. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? La bonne conduite, c'est ce qui est conforme à la loi. Oh, le péché, c'est quoi? 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, rapidement. 4. Le verset 3 à 4 dit quoi? Quiconque pêche transgresse la loi. La Bible dit quoi? Le péché? Le péché, c'est la transgression. Le péché, c'est la transgression. Mais c'est quelle loi qui dit tu n'auras pas 2 femmes? C'est quelle loi qui dit tu n'auras pas 3 femmes? C'est quelle loi qui dit tu n'auras pas 4 femmes? C'est quelle loi qui dit tu n'auras pas plusieurs femmes? C'est ça. Puisque le péché, c'est la transgression de la loi. Romains 15 maintenant. Romains 15 et à 4. Oui. Nous qui sommes forts. Hein? Nous qui sommes forts. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses. Et ceux qui ne le sont pas. Qui ne le sont pas. Et ne pas nous complaire. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous. Que chacun de nous complaise au prochain. Oui. Pour ce qui est bien. Pour ce qui est bien. En vue de l'édification. En vue de l'édification. Car Christ est compris en lui-même. Regardez ce qui a été tordu maintenant qui va sortir. Le texte est clair, mais ces gens ont torpillé ce passage. On va arriver maintenant. Nous sommes presque. Vas-y, papa. Écoutez-moi jusqu'à la fin pour tirer une conclusion succincte. Vas-y, papa. Oui. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent. Oui. Oh. Tout ce qui a été écrit d'avance. Les gens disent que ce passage a dit que ce qui est dans l'Ancien Testament ne nous concerne pas, nous les chrétiens. Est-ce que tout va bien? La Bible dit que ça a été écrit pour notre instruction. Mais comment ce qui doit t'instruire ne te concerne pas? Allez-y à l'école. C'est français. C'est parce que ça nous concerne que ça doit nous instruire. Ou bien c'est pas ça? Car tout ce qui a été écrit d'avance. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été instruction. Mais le texte est clair. Ce qui nous instruit là nous concerne. Et c'est parce que ça nous concerne que ça doit nous instruire. Ou bien pour eux là, ce qui est dans l'Ancien Testament est donné par un autre Dieu. Et ce qui est donné dans le Nouveau Testament est donné par un autre Dieu. En réalité, les deux testaments étaient donnés par le même Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même. Jean chapitre 5, le verset 45 à 46. Vas-y. 45 à 46. Laisse ces questions là, on a trop répondu aux questions. Il y a des enfants dehors qui doivent rentrer chez leur père. Il y a des femmes qui ont fait des enfants et qui sont abandonnés souffrants, en train de pleurer gémillamment dans tout le pays et dans quelques coins du continent. Nous devons intercéder auprès de nos États à légaliser l'État, la condition de ces femmes-là. Et que ces enfants-là ne soient pas vus comme des enfants bâtards. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à qui que ce soit. Mais la majorité de nos chefs d'État aujourd'hui, les femmes avec qui ils ont eu leur premier enfant ne sont pas celles avec qui ils sont aujourd'hui. Qui va me dire le contraire? Je ne dis pas tous, mais je dis la majorité de nos dirigeants, la majorité de nos responsables, la majorité de nos leaders, la majorité, les femmes avec lesquelles ils ont eu, la majorité de nos élus, la majorité de nos législateurs, les femmes avec lesquelles ils ont eu leur premier enfant ne sont pas les femmes avec qui ils sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait cela? L'Occident est venu avec une condition bizarre, une loi diabolique. On dit enfant au mariage. Mais depuis qu'on peut faire un enfant sans mariage, c'est pourquoi la semaine prochaine je vais faire l'exposé sur le mariage. Le mariage c'est quoi? Il y a d'autres qui racontent des papas, non, pas de relations sexuelles avant le mariage. Mais comment est-ce qu'on peut parler de relations sexuelles sans mariage? Et comment est-ce qu'on peut parler de mariage sans relations sexuelles?
Je vais faire la part des choses. Et tout le monde sera situé. Pour aujourd'hui là, est-ce que l'impudicité, l'infidélité est la même chose que la polygamie? Alléluia. Voici qui est clair. Est-ce qu'Abraham, Isaac et Jacob sont de ceux-là une question dans celui qui vit infidèle en Juda? La confusion est détail. La polygamie est une réalité. Il faut que nos États fassent quelque chose pour que ces enfants, parce que la majorité de tous ceux qui siègent là, si vous comptez parmi eux, ceux dont les parents sont allés à la mairie, ça veut dire que la majorité de nos responsables, nous sommes tous des enfants bâtards. Mais c'est ça. Si ta maman n'est pas à la mairie, c'est que, et puis tu as eu ça que tu es enfant au mariage, tu es un enfant bâtard, comprenez simplement que par ricochet, nous tous qui, nos parents ne sont pas à la mairie, et puis nous ont eu là, nous sommes tous des bâtards. Assumons. Et que les états de bâtards dirigent des bâtards, et que les bâtards prêchent aux bâtards dans les communautés. Avec des nations bâtardisées. Salut papa. Nous sommes tous des bâtards. Parce que nos parents ne sont pas allés chez le maire pour nous savoir. Et le maire, la majorité même des maires là, leurs parents ne sont pas allés devant le maire avant eux. Alléluia. Mais je ne dis pas que nous sommes des bâtards parce que ce que nos parents font là, le mariage que Dieu reconnaît. Mais c'est l'Occident qui veut faire croire que nos valeurs sont bâtardes. C'est ce que je combats, je conteste, je refute. Avec tous ceux qui disent de tel idiot, nous disons à bas. Ce que nos parents africains ont fait pour nous avoir, c'est ça le mariage. Maintenant, celui qui n'a pas la possibilité d'officialiser sa relation, il ne faudrait pas qu'on dise qu'il n'est pas marié et que ses enfants sont enfants au mariage. Si vous acceptez cela, c'est que vous tous, dont vos parents ne sont pas à la mairie pour vous avoir là, vous êtes tous des bâtards, y compris moi-même. Alléluia. Jean 5,47. Les gens pensent qu'il y a un Dieu qui a donné l'Ancien Testament et l'autre a donné le Nouveau Testament. Mais ce qui a aboli et a pris fin de l'Ancien Testament est bien mentionné, tout est clarifié. Conformément à l'adoration, ce que le Seigneur a dit, ce qui est aboli, l'Écriture a bien mentionné les choses. Ce qui n'est pas aboli, l'Écriture a bien mentionné les choses. Mais est-ce qu'il a dit, tu n'auras pas deux femmes quelque part? Mais qui a donné les deux testaments? Oui, frère. Ne pensez pas. Ne pensez pas. De quoi je vous accuserai devant le Père? Hein? Celui qui vous accuse. Celui qui vous accuse. C'est Moïse. C'est Moïse. En qui? Vous avez mis votre espérance. En qui vous avez mis votre espérance? Car si vous croyez Moïse, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi. Maintenant, pourquoi il établit cette équivalence-là qui est de croire en Moïse, ceux qui vont croire en lui aussi? Pourquoi il dit ça? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit ça? Il va donner la raison. Si vous croyez en Moïse, vous me croiriez aussi. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a écrit de moi. Le Seigneur Jésus-Christ dit que Moïse a écrit de lui. Le Seigneur Jésus-Christ dit que Moïse a écrit de lui. Si un homme prend une autre femme, a été écrit du Seigneur. L'homme quittera son père, sa mère, a été écrit par le Seigneur. J'ai donné plus, j'ai mis en possession plusieurs femmes de ton maître, a été écrit par le Seigneur. J'ai donné plusieurs femmes, a été écrit par le Seigneur. Si on ne prend une deuxième femme, il ne retranchera rien pour la première, la nourriture, a été écrit du Seigneur. Ésaïe chapitre 4. Ésaïe chapitre 4 dit quoi? Ésaïe 4 verset 1 dit quoi? Ésaïe 4 verset 1 et 7 femmes. Et 7 femmes. Le prophète Asaïa, c'est lui qui a prophétisé la naissance d'Emmanuel. C'est lui qui a prophétisé la venue de la Nouvelle Jérusalem. C'est lui qui a prophétisé la destruction de ce monde pour l'instauration d'un monde nouveau. C'est lui qui a prophétisé l'instauration du royaume messianique. C'est lui qui a prophétisé la rédemption et le pardon des péchés. C'est lui qui a prophétisé la venue du Massaya. Le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui croit toutes les prophéties doit croire ça aussi. Ésaïe 4:1. Donc Dieu prophétise la débauche.
Dieu prophétise l'impudicité. Qui vous êtes même? Individu aux esprits masturbateurs. Entre vous et l'esprit pur saint qui a parlé, si on doit écouter qui? Listen now. Ésaïe 4, 1. Et cette femme. Ésaïe chapitre 4, verset 1er, tu quoi? Et cette femme. Et cette femme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cette femme. Et cette femme. Saisiront Saisiront ce jour. en ce jour. Un seul homme. Alléluia. Ça dit, un temps viendra où il y aura pénurie de garçons. Alléluia. Un temps viendra où l'humanité sera en panne de garçons. Sera en perte d'hommes, de garçons. Alors le peuple qui est resté là, parce qu'il vous dit aujourd'hui que les garçons ont considérablement diminué. Je vous explique. Quand il y a les conflits, il y a les crises, prioritairement ce sont les garçons qui sont tués. Et la majorité des crises AVC piquées, suivies de morts, frappent la majorité des garçons. Parce que nous souffrons de la part des nôtres. Le peuple qui est resté là encore, Coco fait des dégâts. Hémorroïde fait des dégâts. Je dis la vérité, frères et sœurs. C'est ce qui est que je suis en train de dire. Dans le peu qui reste là encore, qui a échappé à hémorroïde, certains ont jugé bon de ne plus être garçons, nous suivent. Et ils ont décidé de rejoindre la gente féminine. Le peuple qui est resté là, pour la procréation là, ces femmes-là, désireuses de foyer, d'être épouses là, qui va le prendre? Dieu qui voyait de loin, parce qu'il est le commencement et là, il avait prophétisé une thérapie appropriée contre ce cancer qui minerait notre génération. D'où la naissance de la polygamie. Et Dieu a réglementé la chose pour que tout et chacun de nous soit reconnu en tant qu'enfant légitime. Sinon, si nous ne reconnaissons pas la polygamie comme venue de Dieu, chose instaurée de Dieu, il y a assez de bâtards que d'enfants légitimes selon l'Occident. Mais le monde ne sera pas jugé par l'occidentalisme, mais le monde sera jugé par la parole de Dieu. Oh, la parole de Dieu dit, cette femme, oh là là, cette femme saisiront ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain. Nous mangerons notre pain. Nous nous vêtirons de nos habits. Nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement. Fais-nous seulement. Porter ton nom. Nous voulons être madame. Si vous êtes homme de Dieu, si vous êtes serviteur de Dieu, vous devez dire Amen. Amen. Si vous êtes enfant de Dieu, vous devez dire Amen. Amen. Parce que c'est une prophétie lancée par Esaïe, donnée par le Saint-Esprit. Et cette prophétie, aujourd'hui même aussi, c'est la question d'actualité. Tout enfant de Dieu devait se mettre du côté de cette prophétie-là. Tout communiquer Allah à l'encontre de ça est du diable. Et c'est le monde qui parle d'après le monde. Mais tous ceux qui sont de Dieu parlent d'après la parole de Dieu. Alors, fais-nous seulement Porter ton nom. Porter ton nom. Enlève notre opprobre. On est là comme ça, on veut être madame. Que tu vas. Alléluia. Le dernier passage, on va partir. Oh là là. Il y a Ephésiens chapitre 5. Et aussi. Oh. Seigneur, tu es au secours de ton serviteur. Jésus de mieux, au fakawa, au vieux. Là, de mieux, papa, fakawa, au vieux. Ok. Tout est en ordre maintenant. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5 dit quoi? J'ai dit cela par rapport à Christ et son l'église. Ephésiens 5, le verset 31. Voici un passage. Voici un passage que les gens ont pris pour combattre la polygamie maladroitement. On va voir. Oui. Ephésiens 5, 31 à 33. Il est écrit.
C'est pourquoi l'homme quittera son père, l'homme quittera son père sa mère, et sa mère. s'attachera à sa femme, L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. à sa femme, L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Maintenant, et les deux deviendront deviendront une seule chair. une seule. Écoutez bien ce passage. Ce mystère est grand. L'Esprit du Seigneur finit de dire ça et il ajoute que ce mystère est. Que ce mystère est. Donc c'est un mystère. Maintenant, il va nous aider à comprendre. Il va nous aider à comprendre quel est ce mystère. Ce mystère est grand. Il va nous aider à comprendre ce mystère. Que les aigles de Dieu, les élus de Dieu à travers le monde entier voient maintenant. Et que vos yeux s'ouvrent par rapport à ce mystère. Touchons-le du bout du doigt. Ce mystère est grand. Touchons-le de tout notre être maintenant. Ce mystère est grand. Je dis cela Je dis cela par rapport à Christ, par rapport à Christ. à l'église. Les gens disent que Jésus n'a pas plusieurs églises. Effectivement, c'est vrai. Et nous disons Amen. Mais quand on dit le président et son pays, nous, avant d'être chrétiens, on a pris le temps quand même d'étudier un peu la langue dans laquelle on veut s'exprimer. Le président et son pays. Son pays là, c'est au singulier mais c'est au pluriel. Maintenant le pays est composé de combien d'individus? Ça veut dire que dans le pays il y a un seul individu. Le général et sa troupe. Le commandant et son unité. Il y a l'emploi du singularisme pluriel qui transparaît dans ça. Alors la Bible dit c'est un mystère. Et l'Écriture dit ce mystère grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Pour comprendre ce mystère, Christ a une seule église, effectivement, nous disons Amen. Et l'homme et son foyer, c'est un seul corps. Maintenant, dans l'église là, il y a combien de croyants? Et que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre pour comprendre. Christ et son église, et à l'intérieur de l'église, nous comptons d'innombrables chrétiens. De même aussi l'homme et sa femme, nous disons Amen. Mais s'il veut ajouter, il ne pêche pas. S'il veut ajouter, il ne pêche pas. S'il veut prendre encore, il ne pêche pas. C'est pourquoi l'Écriture a tout réglementé. Et à partir d'aujourd'hui, ayant fait la part des choses sur la polygamie qui n'a rien à voir avec l'impudicité, un autre jour nous reviendrons ici pour faire un exposé sur la polygamie elle-même. Sur la polygamie elle-même. Mais il y a des passages qui ont été pris et torpillés, il était notoire. Très important pour nous de revenir remettre les choses en ordre et que la compréhension originelle, authentique, telle qu'elle est donnée par notre Dieu en prononçant, en promulguant ces paroles-là, soit restaurée dans l'esprit du peuple de Dieu. Après quoi on abordera notre sujet. La semaine prochaine, on va attaquer sur cette affaire. Est-ce qu'un chrétien peut entreprendre des relations sexuelles avant le mariage?